Allez, bonjour à toutes et à tous. On va parler BMX avec le championnat de France qui s'approche rapidement à Lens. On rappelle que ce sont du 16 au 18 octobre. Et pour nous parler de ce championnat de France, j'ai avec moi un très grand champion. Il a été triple champion d'Europe et champion du monde de BMX, Thomas Bérard. Thomas, bonjour. Salut Jérôme. Bon, merci de t'être levé un dimanche matin Ouais, pour faire cette interview. Toi, tu es bien coiffé. C'est pas de difficile souci. le dimanche matin J'ai fait ce de, que je pouvais. Ouais, non, mais c'est très bien, comme d'habitude. Bon, Thomas, avant de parler de la compétition, de parler de tout ce qui se passe autour de ce championnat de France, j'avais envie de prendre de tes nouvelles, toi, l'ancien grand champion de BMX. Comment ça va? Bah écoute, ça va, ça va. On se prépare petit à petit à l'événement qui arrive dans une quinzaine de jours. Je pense que voilà, tout le monde est assez excité au fait de retrouver un peu la compétition après une année un petit peu tronquée avec la Covid, etc. Donc du coup, on a hâte que ça arrive. On n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent du coup les 6, 8 derniers mois. Donc voilà, on a vraiment envie de retrouver la compète et de pouvoir passer un bon moment tous ensemble. Je pense que ça va être quelque chose de sympa, même si voilà, après, il y aura toujours forcément des restrictions Bien sûr. Bien sûr, et le on va fait y de venir, faire. ouais. Ouais. On va y venir tout au long de l'interview. Est-ce que tu peux nous présenter la compétition, le nombre de compétiteurs qui vont être là? Ça va représenter combien de personnes sur le site pendant ces 16, 17, 18, 3 jours, hein? Alors, la compète, voilà, donc championnat de France, qui va regrouper. Alors, j'ai pas le nombre de compétiteurs en tête, à savoir que je, je dirais entre peut-être 500 et 1000 compétiteurs, peut-être un peu moins que 1000 quand même. Mais à savoir que cette année, c'est un petit peu particulier puisqu'il n'y a pas eu de compétition avant. Du coup, on n'a pas pu avoir en fait de classement et de quotas. Donc en fait, les inscriptions sont plus entre guillemets plus libres. Donc on risque d'avoir un petit peu plus de personnes présentes sur le week-end. Donc voilà, ça va se passer globalement du samedi au dimanche avec les premières catégories samedi matin, les plus jeunes, et le championnat de France avec les élites, les juniors, femmes et hommes le samedi après-midi. Et le dimanche matin, après, ça sera les catégories amateurs qui vont rouler. Donc voilà à peu près comment se passe le week-end. Vous, au niveau de l'organisation, ça représente combien de En personnes? principe, c'est vraiment, on s'appuie vraiment sur les mecs du club, tous les bénévoles. Donc après voilà, c'est les parents des licenciés, c'est le bureau, les pilotes aussi qui roulent à Lens, qui viennent donner un coup de main pour préparer l'événement, que ce soit le jour J, enfin en tout cas sur le week-end, mais aussi surtout un gros travail en amont qui a été fait sur la piste pour la préparer, qu'elle soit vraiment superbe pour le week-end. Donc en fait, le travail il a déjà commencé, hein. Là, la piste vient d'être entre guillemets terminée avec un revêtement qui a été posé jusqu'à vendredi dernier. Là, il y a 15 jours pour que voilà tout puisse se faire, que les pilotes puissent continuer de rouler et que la piste soit vraiment nickel pour la compète. Cette piste, vous la gardez ensuite pour la vie de tous les jours, pour la compétition à Lens, ou alors c'est vraiment quelque chose qu'on enlève après le Non, non, championnat? non. La piste, elle est permanente. Elle a été quand même pas mal modifiée les dernières années, que ce soit au niveau du tracé, mais aussi et surtout d'ailleurs au niveau de la butte de départ. On est aujourd'hui équipé d'une butte de départ à 5 mètres, qui permet d'ailleurs d'organiser ce type d'événement. Donc voilà, il y a beaucoup plus de vitesse, beaucoup plus aussi de spectacle. Donc là, on a vraiment aujourd'hui une piste qui est aux normes entre guillemets pour accueillir le championnat de France en l'occurrence. Mais du coup, effectivement, après, elle permet aussi dans la vie de tous les jours aux licenciés du club de s'y entraîner. Donc après, voilà, les modifications, elles se font en fonction des besoins qui évoluent au fil des années. Mais sinon, la piste reste en l'état. Les farces auvergnates, il y en a? Est-ce qu'on a on peut imaginer des champions de France qui viennent de notre région et également de notre département? Alors, oui, normalement, clairement, on a un sacré nombre de chances d'avoir une fille ou un garçon qui sera sacré dans 15 jours. Alors, nous, l'équipe, elle est constituée aujourd'hui de 11 pilotes, 3 filles et 8 garçons. Parmi les filles, Axel Etienne, qui voilà, est une des élites femmes, qui est l'une des favorites pour le titre. Elle est actuellement, alors,
il n'y a pas eu de course récemment, mais elle est toujours troisième des derniers championnats du monde. Donc ça montre à peu près le niveau qu'on peut avoir. Au niveau des gars, alors au niveau des gars, la liste est longue, hein. On a Jérémy Rancurel, quatrième des derniers mondiaux, qui a gagné le classement général de la Coupe de France en 2019, donc qui montre un petit peu la régularité du pilote. Romain Mailleux, qui accessoirement a gagné les Pré-Olympiques il y a à peu près un an. On a aussi Romain Maillet, qui est champion de France du time trial, donc tour chronométré des derniers championnats de France. Donc voilà, on a quand même, je pense, dans l'équipe plusieurs chances de médailles, que ce soit chez les filles ou chez les garçons. Après, voilà, c'est une année spéciale. Il n'y a pas que des mecs qui roulent dans notre équipe, il y en a aussi dans les autres. Ça va être, je pense, très serré comme ça l'est à chaque fois. Mais voilà, après, les mecs, je pense, ont envie de montrer qu'ils seront présents. Ils vont, je pense, venir reconnaître un petit peu la piste avant. Avant les championnats de France. Enfin, en tout cas, ils l'ont déjà fait, voilà, pour se familiariser un petit peu, même si aujourd'hui le niveau est tellement homogène que de toute façon, je sais que tous les mecs seront prêts, quoi qu'il arrive, le week-end de la course. Bon, si on reste dans cette couleur rouge du département, si on garde une jauge à 5000, vous espérez avoir 4000 et des poussières, puisque si on compte 1000 participants avec l'organisation, vous misez sur les 4000 spectateurs par jour ou déjà si vous avez 3000, 3005, ça sera bien. Je sais pas en termes de public, je sais pas si les gens, voilà, après feront l'effort de venir. Quoi qu'il arrive, il y aura toujours de toute façon les parents des pilotes, etc., qui vont faire gonfler la jauge, hein, c'est évident. Après, je pense que le fait d'avoir maintenu l'événement en octobre est quand même une super bonne nouvelle. Est-ce que les gens viendront quand même plus que si ça avait été en juillet? Je sais pas. Globalement, c'est vrai que c'est un événement quand même qui attire du monde. Les gens sont souvent curieux de savoir ce que ça peut être. Euh, C'est surtout très spectaculaire, hein. ouais, je pense que c'est spectaculaire. Il y a le fait quand même que voilà, le club de Lens commence quand même à être connu entre guillemets dans la région. Les gens reconnaissent un petit peu ce que peut être le BMX. Donc voilà, entre les curieux, ceux qui ont envie vraiment de venir voir et les pilotes, je pense qu'effectivement il y aura quand même pas mal de monde. Après voilà, c'est vrai que ça va dépendre aussi du temps. Il y a toujours les contraintes, etc. que l'on connaît, mais je pense que ça peut être un beau spectacle. Tu parles du temps. Actuellement, on vit un Roland-Garros en plein mois de septembre. On voit que les conditions de jeu sont complètement différentes à un mois de mai. De la terre battue au mois de septembre, c'est pas pareil. Ça va moins Mmh. vite. Est-ce que vous, le fait de faire un championnat de France là à cette période au mois d'octobre, avec de l'humidité et un tout petit peu plus de froid, ça peut jouer sur les résultats et sur les compétiteurs? Sur les résultats, non. Vous Les avez mecs sont, l'habitude de rouler sous la pluie ouais, ou pas? clairement aujourd'hui, les mecs sont entraînés pour ce type de conditions, qu'il fasse beau ou mauvais. De toute façon, la course elle aura lieu. Euh, c'est pas parce qu'il fera 15 degrés que du coup les mecs seront moins bons. Vont moins vite, ouais, d'accord. Non, 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 clairement, ça aura, enfin, je pense très peu d'impact, à moins que, effectivement, hein, ça dépend toujours effectivement des conditions climatiques. C'est sûr qu'une course en plein été, une piste sèche, plus de vitesse que peut-être au mois d'octobre avec 15 jours de pluie avant. Mais quoi qu'il arrive, après, voilà, la piste est drainée pour que le revêtement soit compact et normalement, ça devrait pas avoir énormément d'incidence sur la vitesse et les capacités de tout le monde à bien rouler. Bon, on vous souhaite plein de belles choses à l'ensemble de l'organisation. On aura d'autres personnes de l'organisation avec nous avant la compétition et peut-être quelques champions s'ils sont disponibles. Bon, mais bien évidemment, les gestes barrières et toutes les consignes sanitaires seront appliquées tout au long de ces 3 jours de compétition à Lande. Heureusement ou malheureusement, puisqu'on aimerait tellement vivre sans ce masque. Mais bon, il faudra Évidemment, venir masquer. Il y aura du gel hydroalcoolique, j'imagine, aux quatre coins de la tout à piste, fait, des tribunes pour assurer la sécurité sanitaire. Merci beaucoup. exactement. Merci De beaucoup rien, Thomas. Merci pour cet entretien. Alors, on a je t'en appris prie, plein de choses et puis on va essayer de monter en puissance. Peut-être qu'on fera encore une petite interview quelques jours avant pas de l'événement si tu problème. as encore un peu de temps, d'accord? Il y a aucun problème, pas de souci.
Voilà, donc on vous le rappelle, du 16 au 18 octobre, le championnat de France de BMX, c'est très très spectaculaire. Allez regarder sur YouTube et les vidéos si vous avez envie de spectacle et de compétition. Et en plus, bien soutenir nos sportifs auvergnats. Voilà, merci beaucoup, à très vite. Continuez à partager les interviews que vous appréciez d'Auvergne Légende du Sport. Et on se dit bien à tout de suite pour une prochaine interview. Au revoir. Salut.